Les tatouages. Quelle est la signification et l'impact des tatouages sur le plan spirituel? Quelle est leur signification? Quelle importance? Alors, ce que vous devez déjà comprendre, moi, quand je poste des vidéos, je parle de ce que je sais, je parle de ce que j'ai vu sur le plan mystique, je parle de ce que j'ai entendu avec des oreilles mystiques lorsque j'étais encore dans ces choses-là. Je parle de ce que je fais, de ce que j'ai fait, pardon. En clair, je parle par expérience. Maintenant, parce qu'après je n'ai pas tout fait, après je ne suis pas Dieu, après je ne suis pas celui-là qui serait omniscient. Non, mes connaissances sont limitées. J'ai fait des choses jusqu'à un certain niveau, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, et donc je sais que ça, sur le plan spirituel, telle chose existe, telle chose existe, etc. Donc quand je fais des vidéos, je le fais aussi sur la base de mes expériences, voilà. Donc le fait d'avoir vu par les yeux mystiques, le fait d'avoir entendu par des oreilles mystiques, ça, tout cela fait partie de l'expérience, de mon parcours passé, ou encore de mes expériences dans ma vie passée. Bien. Les tatouages, quelle signification, quelle importance, quel impact sur le plan spirituel? Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que le tatouage, c'est un esprit. Je répète, le tatouage, c'est un esprit que l'on transmet, que l'on donne. Celui qui vous tatoue, vous donne, c'est-à-dire celui qui vous tatoue là, il vous donne l'esprit. 1, 2. Ça, c'est pour la personne qui ne sait pas. On vous donne l'esprit par le moyen, en vous tatouant. On vous lie à un esprit. Ce que vous ne savez pas, c'est que les tatouages sont des chaînes. Vous vous faites enchaîner. Dessinez un papillon. Dessinez la croix de Jésus-Christ si vous voulez. Écrivez les passages bibliques sur votre peau, si vous voulez. Gênez le tatouage. Le tatoueur, il est celui-là qui donne, qui transmet les esprits. Ça, c'est pour la personne, toi qui ne sais pas, ou la personne qui ne sait pas à qui va. Toi qui pars te faire tatouer et qu'on tatoue. C'est la première chose. La seconde chose, il y a ceux qui partent se faire tatouer. Plus précisément, ils ont l'image du tatouage qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que ils sont poussés par un esprit. C'est-à-dire que cet esprit-là, pour réellement venir dans votre vie, il veut un support. Il voudrait que vous lui donniez une plateforme. Alors, il vient par un tatouage. C'est-à-dire que pour être réellement, légalement dans votre vie, véritablement présent dans votre vie, vous devez lui donner un endroit où il se pose. Beaucoup, vous voyez leurs tatouages, en réalité, ce ne sont pas des tatouages. C'est l'esprit qui lui dit, fais-moi venir. Vous comprenez? Alors, il sait précisément le tatouage qu'il veut mettre. Faut bien me suivre, hein? Faut bien me suivre. Comme je l'ai déjà dit, les tatouages que vous voyez là, c'est des chaînes. Peu importe la forme, la beauté, la fleur, le papillon, ce que vous avez dessiné. Les passages bibliques, peu importe ce que vous avez fait. Quand vous avez mis un tatouage, vous devez comprendre que le tatouage, c'est une identité spirituelle que vous liez à votre vie. C'est une identité spirituelle que vous avez décidé de porter. Vous vous faites enchaîner par ça. Je répète, le tatouage, c'est une chaîne spirituelle. Lorsque vous vous liez, vous mettez un tatouage sur vous, vous acceptez qu'on vous enchaîne. Vous vous faites enchaîner par cet esprit. Vous comprenez? Donc, il y a des personnes qui partent se faire tatouer par suivisme. Alors, vous devez comprendre que les tatoueurs, je répète et je pèse mes mots, il n'existe pas de tatoueur
qui n'est pas la chose là pour la transmettre aux autres, c'est-à-dire les esprits, ou encore de tatoueurs qui ne soient pas sous l'influence d'un esprit et que l'esprit se servant de lui pour tatouer serait en réalité en train de communiquer, de transmettre des esprits aux personnes qu'il tatoue, sans que le tatoueur lui-même, l'individu, ne sache qu'en réalité on l'utilise. Parce que les tatouages là, c'est des identités spirituelles. Et chacun met sur sa peau, par le moyen d'un tatouage, son identité spirituelle, ce qu'il est. C'est ce qu'il est en train de vous signifier par le tatouage. Comprenez ça. Comprenez ça. Maintenant, ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Maintenant, le second point. Vous devez comprendre quelque chose avec les tatouages. Vous devez comprendre quelque chose avec les tatouages. Les tatouages que vous voyez là sont vivants. Les tatouages sont vivants. Je répète, les tatouages sont vivants. Vous comprenez un peu? Les tatouages que vous voyez là sont vivants. Sachez ça, sachez-le très clairement. Que les tatouages sont vivants. Je prends mon exemple. Vous savez que sur ma peau, il n'y a pas de tatouage. Mais dans ma vie passée, j'avais des tatouages. C'est-à-dire que sur la peau là, vous ne voyez pas de tatouage, mais mystiquement, j'avais des tatouages sur mon corps. Et je sais ce que c'est que les tatouages parce que je parle par expérience. Ces tatouages que vous voyez là sont vivants. Les tatouages là sont vivants. Les miens, ils parlaient. Les tatouages là, que vous voyez là, sur les gens là, c'est vivant, ça parle. Aussi longtemps que ces tatouages là seront posés sur vous, sur toi, tu seras enchaîné. C'est-à-dire que ce que tu as envie de faire, le sens dans lequel tu as envie d'aller, tu n'iras pas là-bas. Parce qu'il y aura une force qui va t'entraîner ailleurs, entraîner ta destinée ailleurs. Il y a une force que tu as gravée sur toi, que tu as logée en toi, qui va combattre ta destinée parce que en réalité, tu t'es lié, tu t'es abandonné comme esclave à une entité qui existe en toi sous la forme d'un tatouage. Vous comprenez? Vous combattez dans une direction, mais vous vous épuisez. Vous vous épuisez, c'est plutôt l'opposé qui s'oppose, qui vous arrive. Vous avez l'impression d'avancer à contre-courant, tout simplement parce que vous êtes enchaîné, vous êtes esclave. Il y a une entité qui vous tient captif ou captive. Vous comprenez? Et cette entité maintenant, elle est là sous la forme d'un tatouage. C'est la raison pour laquelle vous devez faire très attention au tatouage. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose que je ne conseillerais pas. Je dis bien, toutes les personnes qui sont là, qui me suivent, savent ce que je dis. Je dis, les tatouages que vous voyez là, c'est vivant. C'est des esprits qu'on vous donne. C'est-à-dire que l'esprit peut vous amener, par exemple, à le revêtir. Vous comprenez? Tout comme il y a des personnes qui subissent tout simplement. Et donc, vos choses là, vos esprits là, sont vivants. C'est des identités spirituelles, c'est des choses que vous avez. C'est ça votre nouvelle identité. C'est un peu comme un nom, c'est un peu comme aussi un nom, un chiffre, qu'on vous colle, un numéro qu'on vous colle. Vous comprenez? Beaucoup ont des esprits des eaux sous la forme de tatouages. Ça ne fait pas longtemps, j'ai prié pour une jeune dame. Pendant que je priais pour elle, l'esprit avait du mal à sortir. Et puis je regarde, je dis non. Tu as une tatouage, elle me dit oui. Quand je mets à prier, l'esprit se manifeste. L'esprit, je me pose la question à l'esprit, tu es où? L'esprit dit non. Je suis à l'intérieur de son tatouage. Alors que je pose la question à l'esprit que non. C'est vous qui lui avez dit de mettre le tatouage. L'esprit dit oui, c'est nous qui lui avons dit. C'est un esprit des eaux, hein. C'était une sirène. C'est nous qui lui avons dit de mettre le tatouage. Mais elle-même, elle ne le sait pas. Et donc, comment beaucoup parmi vous qui partent mettre les tatouages, ça arrive sous la forme d'une envie. Ça fait fun. Comme toujours, vous êtes bête, ça fait fun. Et puis, vous allez aller mettre un tatouage, ne sachant pas que c'est un esprit que vous avez mis.